Salut tout le monde! Alors, comment avancent vos créations? Maintenant que ce défi est terminé, quelles sont vos impressions? Quels sont vos ressentis? Vos apprentissages, vos découvertes? Aujourd'hui, ce sera un tout petit live pour que vous partagiez avec nous. Puis pour se dire au revoir aussi, pour prendre un petit moment au revoir, n'est-ce pas? Donc à bientôt. Un petit moment pour terminer, pour essayer de réintégrer tout ce qu'on a découvert dans ces petites séances de dessin ensemble, avec quelques techniques simples de mise en relief, de coloriage, avec du matériel accessible et des traits intuitifs. Donc, à chaque fois, où est-ce que je vous propose différents exemples. On a eu 7 jours où est-ce qu'on a démystifié un peu ce qu'était le mandala, certaines idées préconçues, décortiquer un peu la différence entre dessiner, tracer et mettre de la couleur, colorier, quel matériel on pouvait utiliser quand on dessine et trace et colore des mandalas. On a parlé aussi de talent ou pas talent artistique, en fait plutôt en comparaison avec le fait d'aller chercher plutôt notre intuition. Comment le mandala peut nous aider à ça, comment je peux vous aider à ça, à travers le dessin intuitif aussi. J'espère que j'ai accompli une partie de ma mission en cours de ce défi. Je continue de tracer différentes variantes et de mettre les vidéos sur Instagram et YouTube, notre chaîne de Siwi Art Thérapie, pour que, en espérant que ça vous donne d'autres idées de traits, de motifs, de remplissage, de mélange de couleurs et des petits rappels des techniques qu'on a vues ensemble. Aujourd'hui aussi, puisqu'on est dans la Boxing Week, on est dans ce qu'on appelait le vendredi fou au Québec, un mois avant Noël. Donc, pour vous proposer aussi, puisque vous êtes présent, un rabais sur mes cours en ligne. Donc, si jamais tout ça vous intéresse, vous avez pris plaisir à faire ça, ça vous a fait du bien, vous voulez en savoir plus, connaître plus en profondeur, c'est quoi les mandalas? Hola Alex. Estoy dando clases también en línea en español. I also give online classes live in English. This challenge, November in Colors, was done in French, but we can paint and draw and color in any languages. That's the magic of art. Donc, c'est ça, la magie de l'art, ça fait qu'on peut l'utiliser dans toutes les langues. C'est un moyen d'expression qui est vraiment... justement, n'utilisant pas les mots. Donc, on peut faire ça dans toutes les langues. Je peux donner des ateliers en anglais, des cours en anglais et en espagnol, selon ce qui vous met le plus à l'aise, parce que mon objectif, c'est vraiment de vous donner, de vous redonner ou d'aller chercher cette confiance en vous que vous avez déjà quelque part à l'intérieur, votre enfant intérieur, votre intuition, donc de vous aider à vous mettre dans une zone de confort, des fois à jouer avec les frontières pour tracer vos propres mandalas, les colorer, aller plus en profondeur et comment se servir ensuite de ce qu'on a fait pour l'interpréter et nous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et à y voir plus clair, puis à nous donner des pistes de solutions, d'action ou des fois pas d'action justement, parce que des fois, je me souviens, on m'a déjà dit aussi, peut-être que quand tu es dans le chaos, la meilleure chose à faire, c'est de prendre du popcorn, j'aime pas trop le popcorn, mais des chips ou notre thé préféré,
ou du chocolat, et d'observer, voilà, et de juste accepter, ok, en ce moment, je suis dans le chaos. Voilà de quoi ça a l'air. On se sent souvent coupable dans notre société de ne rien faire, mais ça peut faire du bien. Et surtout de ne faire qu'une seule chose à la fois. Donc, parmi les tonnes d'enseignements que l'art intuitif et le mandala nous permettent de vivre, c'en est un exemple. Et je suis là donc pour vivre ces découvertes-là avec vous et vous aider à l'utiliser comme outil au quotidien quand vous sentez le besoin d'exprimer quelque chose qui n'est pas clair ou qui est très clair et vous voulez le sortir de vous. Donc, on est là pour ça. C'est We Are Thérapie. Maintenant, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou en privé. N'hésitez pas non plus à partager vos créations, que vous ayez fait le défi en direct ou non. Ça nous fait plaisir de voir ce que vous avez créé à partir de ce qu'on a fait ensemble, de ce qu'on a vu ensemble. Je vais passer à la table à dessin. Continuer avec vous, puisque c'est ça l'objectif. Après tout, c'est notre petite pause de dessin. On va tracer ça avec nos couleurs habituelles. Ici. Comment ça va l'intégration de vos pauses? Petite pause créative. À quel moment de la journée vous trouvez... Est-ce que vous avez essayé différents moments de la journée? Et à quel moment de la journée vous trouvez que c'est le plus bénéfique pour vous? C'est important de prendre le temps de bien s'installer, de prendre le temps tout court. De respirer. Même quand vous êtes filmé. Alors, plus précisément, on a un cours de 3 heures en ligne ou en personne à Laval, au Québec, pour vraiment aller en profondeur sur le mandala. Et un cours de 2 heures sur les couleurs. Si vous avez aimé ça, c'est pour vous. En plus, on a un rabais de la période, pour la période des fêtes, avant les fêtes. Par notre site web, par notre infolettre, vous pouvez vous inscrire et directement réserver sur le site web. Il y en a des cours le soir, le jour, la semaine, la fin de semaine. À vous de voir, parce que je sais qu'on est un peu partout dans le monde, donc on peut s'adapter facilement. En fait, avec ça, je vais rejoindre ça.
Et puis, on aime sortir du cadre aussi. Vous voyez, ce sont des lignes simples. Répétitives. Oups, pardon. La magie du live. Des exemples ici. Je continuerai ceux-là aussi. Je vais vous montrer donc on a aussi un très long programme. On a vraiment différentes tailles de programmes. Donc, si vous voulez des cours en ligne préenregistrés aussi, c'est une possibilité qui nous permettent de tracer des mandalas complets à partir de zéro, avec vraiment plein d'exercices pratiques. On a un cours qui s'en vient aussi sur la géométrie sacrée. Donc, par exemple, avec la fleur de vie, des exemples. Donc, avec le nombre d'or, plus dans la géométrie sacrée. On a des cours aussi plus intuitifs, où est-ce qu'ici, on n'a même pas d'outils géométriques pour tracer. On a des cours, donc, avec la graine de vie et plus de la géométrie sacrée. Voilà, donc des exemples. Où est-ce que là, on a vraiment plus besoin du compas, notamment, de la règle aussi. Donc, ce sont seulement des idées. Ensuite, on voit aussi dans le cours de couleurs et lumière comment on peut ajouter ces différences d'ombrage, ces reflets, avec quel outil et quelle technique. On en a effleuré quelques-unes lors de ce défi. Par exemple, avec un simple crayon de bois. On a tracé ici de l'ombrage pour faire ressortir. On peut utiliser aussi cette technique-là pour montrer la superposition. Donc, ça crée une ombre portée.
ça nous permet de résumer un petit peu nos apprentissages. J'espère que vous aurez apprécié ces techniques d'enseignement, le rythme aussi auquel on va. Souvent, on voit des dessins accélérés, mais dans la vraie vie, on prend le temps et on respire. Petite touche de lumière aussi. On peut aller ajouter dans cette partie. Même si c'est sur du jaune, peut-être que vous ne voyez pas très bien. Donc, on revient sur ces techniques de lumière avec un crayon gel. Alors, selon le papier qu'on utilise, on a vu que les effets sont différents aussi. Si je mets sur du carton, sur quelque chose de brun ou de gris, ça va beaucoup plus ressortir. Voilà pour aujourd'hui. Voilà pour ce défi. Alors, surtout, n'hésitez pas à partager avec le hashtag, le mot-clic SiWiArtThérapie ou novembre en couleur au pluriel. Vous allez pouvoir voir ce que nos autres créateurs et participants à ce défi auront inventé ou exprimé sur papier. Sur ce, on se revoit sûrement sur la table à dessin très bientôt. Et je vous souhaite d'ici là de prendre soin de vous, de dessiner beaucoup, beaucoup quand vous sentez le blues de novembre. Sur ce, au revoir. Merci.